Toy Story 5, c'est pas du tout un film mauvais, mais comme le 4, c'est un petit peu un épisode filler. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, en direct du sauna, voilà, pour enregistrer cet épisode. Franchement, on enregistre dans des conditions, je peux vous dire. c'est dur d'être podcasteur, tu vois. Il y a des gens, ils sont sur des chantiers, nous on est podcasteurs, c'est la même chose. C'est aussi Après, ça épuisant. dépend si t'as un vrai studio climatisé et tout, qui fait pas de bruit. Tu Ouais, vois. ce n'est pas notre cas. Non. On a juste chaud. Et comme à chaque fois, on dit, on peut pas ouvrir les fenêtres. Et donc, du coup, on est dans une fournaise. Et voilà, si vous voulez soutenir des podcasteurs qui sont déshydratés, désaltérés, qui ont besoin de se désaltérer, s'il vous plaît, soutenez-nous. Voilà. Mettez les 5 étoiles, mettez le petit pouce en l'air sur l'épisode. Parce que ça nous aide beaucoup pour le référencement, ça nous aide beaucoup pour le podcast. Et peut-être qu'on va pouvoir... économiser pour avoir des bouteilles d'eau, pour pouvoir se rafraîchir là, parce que là, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Comment ? Bon, dans cette fournaise, Ista, parlons de jouets. Tu jouais beaucoup avec des jouets, toi, en fait, quand t'étais jeune, puisque toi, t'es jeune dans les années 90, donc... Ouais, moi beaucoup. J'avais des jouets et je faisais des histoires un peu avec et tout, notamment avec Batman, avec les Tortues Ninja aussi. J'avais des personnages comme ça et j'aimais bien créer des histoires, ouais. Ouais. Après, je sais pas si, tu vois, les enfants, ils ont encore beaucoup de jouets. Enfin, même si je pense que ça se fait encore, hein, vu que les ventes de jouets se vendent, même si je pense que il y a aussi énormément de collectionneurs maintenant aussi de trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi, ça me rappelle beaucoup mon enfance, les jouets, mais surtout, tu sais, les mixtes, quoi. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans Toy Story, quoi. C'est-à-dire que il prend des jouets qui sont pas du tout faits pour être ensemble, pour faire des histoires. Et c'est un truc que moi que je faisais quand j'étais petit. J'avais un King Kong, j'avais la Batmobile et j'avais un petit Carapuce, voilà, Carapuce le Pokémon, et je faisais, avec mon frère, on faisait des histoires, on faisait des trucs, tu vois, où on les faisait souvent se battre, parce que voilà, c'est ce que tu fais quand t'es un garçon, et voilà, entre garçons, on faisait, ça se tabasse, bon, enfin bref. Mais en fait, voilà, en fait, ça fait travailler énormément ton imagination, en fait, quand t'es petit, quand t'es jeune, quoi. Et c'est quoi ton plus beau et ton meilleur jouet, c'était quoi, toi? Mon plus beau jouet, c'était, tu vois le dessin animé Gargoyles, le personnage principal, j'en avais un gros, ouais. qui faisait peut-être 20 cm, quelque chose comme ça, hein, donc j'aimais bien. Moi, c'était la Batmobile, et la Batmobile de Batman Begins, enfin de la trilogie de Dark Knight que Mais tu sais que moi j'en ai une, je sais même pas d'où elle sort. Hein. J'avais une Batmobile, mais ouais. Je sais pas c'est de quelle version de quoi. Hein. Je crois que c'est une version jouée qui n'est pas nulle part, quoi. Qui n'existe pas, quoi. Non, moi, c'est la version Batmobile du film de Nolan, mais je crois que je l'ai encore dans un coffre ou quelque part. Donc, il faudrait que là, tu vois, ça me donne envie de retrouver tes jouets d'enfance et tout, parce qu'elle était vachement stylée, pour le coup. Mais par contre, quelque chose que toi tu as dû vivre de plein fouet, parce que moi j'étais malheureusement pas né, mais c'est la saga Toy Story, parce que Toy Story ça date des années 90. Toy Story, le premier, c'est le premier film entièrement fait en images de synthèse. Voilà, ça a révolutionné le cinéma d'animation tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque quasiment tous les films d'animation hollywoodiens utilisaient le système en fait qu'utilisait Toy Story à la base. Comment t'as découvert un petit peu Toy Story et qu'est-ce que tu penses un petit peu de la saga ? Je l'ai vu au ciné quand j'étais petit, avec mes parents, je crois. Je m'en souviens plus très bien, parce que ça fait très longtemps maintenant. Ouais, j'avais bien aimé. Je sais que Sid, il m'avait marqué, là, avec ses poupées horribles, avec des griffes et tout, là. J'ai un bon souvenir du 2, parce que j'avais vu avec ma sœur et mon cousin, et on avait bien rigolé. Même si je sais qu'après le 2, il était pas trop aimé, tout ça. Mais voilà, mais j'en ai un bon souvenir du cinéma, et par contre, le 3, je l'ai vu plus tard, je l'ai pas vu du tout au ciné. Voilà. C'était l'époque où j'avais fini, je jouais qu'à des jeux vidéo, et j'allais plus au ciné. Puis au cinéma. Ouais, le Toy Story 3, en tout cas, je l'ai pas vu à la sortie. Je l'ai vu beaucoup plus tard. Mais en tout cas, le 1 et le 2, j'en ai bon souvenir. Le 3, oui, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super. Et après, le 4, que j'avais pas vu au cinéma non plus, que j'ai rattrapé, je sais pas, peut-être un an après, 6 mois ou un an après, un truc comme ça. J'ai pas aimé du tout. Ça, j'ai pas apprécié.
C'est ça un peu mon rapport avec la saga Toy Story, quoi. Il y a pas beaucoup plus. J'avais pas de jouets Toy Story ou trucs comme ça. J'étais pas non plus avant dedans. Bah moi j'étais moi c'est des souvenirs, tu sais, de cassettes et de trucs comme ça, parce que moi je les ai pas découverts au cinéma les premiers. Moi c'est assez venu plus tard, et puis même ça n'a jamais été une de mes sagas Pixar préférées, même un de mes films Pixar préférés ou quoi. J'en avais d'autres, mais j'ai toujours bien aimé Toy Story, et c'est vrai que c'est une saga assez fascinante en fait, du cinéma, parce qu'il y a une progression en fait assez naturelle, surtout du premier jusqu'au troisième en fait, où tous les personnages en fait évoluent, et en fait c'est ça qui est très fort émotionnellement, c'est que les gamins qui ont vécu Toy Story ont grandi avec la saga en même temps que le personnage d'Andy par exemple, qui avait ses jouets, etc. Donc ça a résonné avec beaucoup de personnes. Et ce que j'aime bien, c'est que tous ces films avaient un petit peu une raison d'être, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il y a une vraie progression dans les enjeux, dans les enjeux des personnages, en fait, dans ce qu'ils vivent, mais aussi technologiquement, quoi. Et ce que j'aime bien, moi, dans le premier film, en fait, tout simplement, c'est le concept, en fait. C'est le meilleur, et ça, Pixar a toujours été fort, mais c'est le meilleur concept de film d'animation pour enfants, en fait, Toy Story. C'est-à-dire que l'idée juste que des jouets s'animent quand on les regarde pas, mais ça fait travailler un imaginaire pour les enfants qui devient tout de suite dingue, quoi, en fait, pour eux. Et puis c'est génial en termes de produits dérivés également, évidemment, mais je veux dire, juste l'idée de ces jouets qui s'animent, enfin, c'est assez fou, quoi. Et même si ça vient surtout de l'imitation technique, en fait, l'idée aussi de Toy Story, etc., c'est que c'est plus facile d'animer des jouets dans une manière, parce que les jouets sont beaucoup plus rigides que les humains, etc. Et ça se voit dans l'animation du premier film, parce que le premier film est un peu daté, mais on voit que les humains sont beaucoup moins bien faits que les jouets, en fait, finalement, même si ça reste évidemment un film révolutionnaire et tout. Voilà, l'animation un peu datée, le chien aussi, voilà, le chien, les humains et tout ça, on sent que voilà, c'était pas très perfectionné à l'époque. Mais même pour l'époque, techniquement, quand même, c'est assez révolutionnaire ce qu'ils font, parce qu'ils utilisent vraiment bien l'espace et les possibilités de l'image de synthèse, même 30 ans avant que ce soit vraiment hyper exploité. Il y a des superbes séquences d'action, en fait, qui exploitent vraiment l'espace, les capacités de tous les jouets, en fait. C'est ça aussi qui est super bien dans le premier Toy Story, même si je trouve que, et c'est peut-être ça qui me refroidit un peu, c'est que narrativement Pixar est pas à son prime, je trouve, dans les premiers Toy Story, surtout le premier, qui est pas si bien construit que ça. Le premier, narrativement, en fait, il y a 3 grosses scènes, en fait, entre guillemets, et un développement assez maigre, en fait, des personnages, et même de la dynamique de groupe, en fait, des jouets. Et ce qui est assez fun, c'est de voir, en fait, comment ils ont évolué les personnages, mais à travers toute la saga, quoi, dès le 2. C'est-à-dire que le 2, c'est une sorte d'inversion du premier film, en fait, où Woody allait sauver Buzz dans le premier, là, c'est Buzz qui va se faire sauver par Woody, et il y a tout cette thématique, en fait, qui traverse tous les Toy Story jusqu'au 5e. C'est thématique, en fait, de la mort, et en fait, qu'est-ce qui va advenir des jouets, en fait, au bout d'un moment, quoi. Ils sont toujours remplacés par quelque chose ou quoi. Enfin, le premier film, c'est Woody, qui est le jouet préféré de Andy, qui va se faire remplacer par le jouet dernier cri. Et en fait, chaque volume, ça avance, et ça pose des questionnements là-dessus. Le deuxième, c'est sur les jouets de collection, voilà, comme Woody, ce qu'il est et tout. Et le 3, évidemment, c'est le Andy qui grandit, donc qui joue plus avec ses jouets. Donc il y a toujours cette thématique-là, en fait, qui est toujours en filigrane, et qui est hyper intéressante, quoi, pour le coup. Et c'est une saga qui est très drôle aussi, hein, Toy Story, il faut le dire, hein. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours des super gags, je trouve. Enfin, moi, il y a beaucoup de trucs qui me font beaucoup rire. Et le climax émotionnel, comme beaucoup de gens, pour moi, c'est Toy Story 3 qui est un de mes Pixar préférés, et qui est une superbe conclusion, en fait, à une trilogie qui est vraiment émotionnelle, et enfin, vraiment, moi, c'est à chaque fois je l'ai revu, et vraiment le 3, il te prend vraiment au trip, quoi, vraiment émotionnellement, et c'est vraiment super, quoi. Et du coup, voilà, c'est la fin des Toy Story, quoi. Il n'y a plus de Toy Story après Toy Story 3, pour le coup. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Si, il y en a. Oui, bon, voilà, il y a eu le 4. D'ailleurs, je me demande si le 3, c'est pas le dernier film qu'ils ont fait avant d'être acheté par Disney. Oui, c'était vers là, en tout cas. C'était vers là. De toute façon, c'est avant que Disney mette ses mains dessus et commence une sérialisation à outrance. Et, ouais, voilà. Et c'est là aussi où on voyait que chaque Toy Story avait une raison d'exister, entre guillemets. Et bon, le 4, je l'ai revu là, et j'ai la même question que je me pose. C'est pourquoi un peu faire ce film, hein, pour le coup, parce qu'il y a un peu le sentiment d'une suite un petit peu forcée. C'est pas un mauvais film en soi, hein, pour le coup, hein. C'est juste qu'en fait il est oubliable au possible, et dès que j'avais fini le 4, je l'avais oublié, et là je l'ai revu, je l'ai quasiment oublié aussi. C'est-à-dire que techniquement, évidemment, c'est le plus beau, et là oui, c'est peut-être le seul chose qui est
voilà, qui a vraiment un intérêt dans le film, c'est quand tu vois le gap du 3 au 4, quoi. Quand tu vois vraiment l'évolution, encore techniquement, il dépasse encore les limites, pour le coup. Et c'est même bluffant hein, à ce niveau-là, mais c'est le moins bien construit, c'est le moins intéressant au niveau des personnages qui sont complètement abandonnés. Je pense au personnage de Buzz l'éclair ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est des persos qui ont cessé d'être intéressants, qui ont cessé d'évoluer. Et en fait, je me souviens qu'il y avait un trop plein de personnages dans ce film, etc. C'est vraiment comment rejoindre les intrigues, etc. C'était beaucoup plus brouillon, c'était beaucoup moins efficace que les autres films. Voilà, et c'est un film qui m'est pas resté. Et voilà, Toy Story 4, ça reste. En fait, je sais pas que je le déteste, c'est juste que c'est anecdotique. Et c'est vrai que ça me fait chier parce qu'il gâche le 3. Enfin, tu sais, t'as un peu ce sentiment de dire putain, le 3 c'était bien, et bon, maintenant il y a le 4, il y a le 5, bon, ok, il continue, mais bon, voilà, je suis plus très attaché à cette saga après le 3, quoi. Du coup, on se retrouve avec Toy Story 5, voilà. Réalisé par Andrew Stanton, qui a un budget apparemment de plus de 250 millions. Là, j'ai même vu des rapports qui disent 275 millions là. Donc vraiment, le film coûte hyper cher pour le coup. Voilà, donc ils ont pas mal déboursé. Et Andrew Stanton, bah voilà, c'est quand même un des pontes de chez Pixar, puisqu'il est là depuis le début, en fait, quasiment, je crois. Et il a scénarisé tous les Toy Story. Tous les Toy Story, le 1, le 2, le 3, le 4, et il est connu pour réaliser Wall-E, Nemo, voilà, surtout qui sont des films d'animation parmi les préférés des gens. Moi Wall-E, j'adore vraiment, c'est un de mes préférés pour le coup. Après, il a fait le regretté John Carter, voilà, qui était un des plus gros flops pour Disney. Et puis maintenant, bon voilà, il est retourné chez Pixar parce qu'il a eu des flops à côté. C'est comme en fait Brad Bird, comme tous ces mecs-là qui sont obligés de repasser par la case Disney, Pixar et tout pour faire des films parce que leurs films marchent pas ou sont pas financés, etc. Et là, il se retrouve à réaliser Toy Story 5 alors qu'il a réalisé aucun des autres films pour le coup. Ils ont fait le film assez vite, celui-là. Ils ont mis 3 ans et demi. Alors que généralement, ils mettent 6 ans pour faire un film Pixar. Donc voilà, pour une petite info, ça a été fait très rapidement. Et on va passer à la critique. Bonnie a encore besoin de nous. En avant, pile-poil. Buzz, reste là, je vais avec eux. Tu crois que j'en suis pas capable? Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi. Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu'ils découvriront que ce qui obsède les enfants d'aujourd'hui s'appelle l'électronique. Joan Cusack, Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee et un tas d'autres acteurs. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement seulement de Toy Story 5 ? Bah moi j'ai plutôt apprécié, j'ai trouvé ça meilleur que le 4e film. Il m'a plus touché. J'ai bien aimé que le focus soit sur Jessie, parce que là c'est vraiment Jessie le personnage principal du film. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je trouve qu'il y a aussi un fond plutôt intéressant. En tout cas ils ont un sujet, voilà, ils ont un vrai sujet, ils ont une idée avec l'électronique, et j'ai trouvé que c'était bien que ce soit pas manichéen aussi, que en fait l'électronique aussi, ça dégage, voilà, en plus plus vite que les jouets des fois, parce que bon, au bout de 6 mois, voilà, il y a des petites machines pour les enfants, ça dure pas longtemps au final. Ouais, ça j'ai plutôt aimé, et moi tout ce qui tourne autour de Jessie j'ai vraiment apprécié. Après c'est il y a des trucs drôles. Moi je trouve que l'armée de Buzz elle est marrante, elle m'a bien fait rigoler. Techniquement je trouve aussi le film toujours assez fou, hein. Ça ils sont forts, hein, sur les Toy Story. Il y a des effets de lumière que j'ai trouvé vraiment chouettes. Mais après ouais, il y a des personnages quand même comme Woody, en fait j'ai l'impression qu'il est juste là pour être là, et en fait t'avais pas forcément besoin de le ramener, mais bon, comme c'est la marque Toy Story, ça c'est assigné un peu à Woody et Buzz. Mais en fait, je pense que ces deux personnages-là, on a peut-être un peu fait le tour. C'est pas vraiment les personnages les plus intéressants du film. Mais moi, ce qui tourne autour de Jessie m'a ému et m'a marché sur moi. Donc, moi, je considère que c'est une réussite, voilà. Toy Story 5, c'est pas du tout un film mauvais, mais comme le 4, c'est un petit peu un épisode filler. Et moi, je me suis posé la question pendant toute ma séance, c'est un peu pourquoi faire encore une suite à Toy Story? Et franchement, à part 2-3 idées, j'ai l'impression qu'ils savent pas vraiment non plus, quoi. C'est l'impression en fait que Toy Story 5, c'est plus du tout en fait un grand film Pixar, en fait, comme ça a pu l'être, quoi. C'est plus du tout un événement, c'est plus du tout même une étape importante de la saga, puisque techniquement en fait il ressemble déjà beaucoup au 4 et il y a plus d'évolution vraiment à ce niveau-là. Et au niveau des personnages, il y a un très bon axe en fait autour du personnage de Jessie, qui est le personnage principal cette fois-ci, qui est émotionnellement assez prenant, je dois avouer, mais qui est un petit peu parasité par tout un tas d'intrigues qui sont pas forcément si intéressantes que ça. Ils savent plus vraiment quoi faire de certains des personnages. Il y a beaucoup de personnages d'ailleurs qui sont un petit peu mis au placard, mais même nos personnages principaux préférés, Woody et Buzz, c'est un peu limité pour le coup. Après, il reste un axe sur la technologie qui est plutôt pas mal, qui aborde des questions intéressantes, même si je trouve que ça va pas jusqu'au bout, mais au moins ça a le mérite
mérite d'aborder au moins cette thématique-là, voilà, qui inonde un petit peu notre société. Mais bon, je vais pas mentir, je pense que après le film, je vais avoir totalement oublié que j'ai vu Toy Story 5 cette année. Il va pas me marquer, tout comme le 4. Et bon, ça restera une bonne trilogie pour moi, Toy Story, mais ça va un petit peu s'arrêter là pour moi. Et moi, vraiment, la question, Ista, que je me suis posée, c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce film? Pas que un film doive servir à quelque chose. Je pense que fondamentalement, un film, ça doit pas servir à quelque chose dans la société, tu vois, d'avoir des gros, ça doit pas faire bouger forcément les choses, tu vois, pour le coup. Mais je me pose la question, pourquoi ils ont décidé de raconter cette histoire, quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter? Moi, c'est vraiment au niveau de Woody et Buzz que ça m'a, là, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi. Parce que là, vraiment, Woody, par exemple, qui est le personnage principal de la saga, mais qui avait, déjà après les 3 pour moi il n'y avait plus rien à raconter, mais allez, le 4 ça lui met un petit au revoir, il trouve un petit peu sa place autre part et tout, mais évidemment qu'ils n'allaient pas se passer de Woody parce que Woody c'est le personnage préféré je pense avec Buzz des gens, quoi. Donc ils sont obligés de le rattacher à ce film alors que t'as l'impression que le film n'en a pas du tout besoin en fait de Woody, enfin à la limite de toute façon t'enlèves Woody de cette histoire et l'histoire quasiment ne change pas en fait, il n'y a rien qui change, il est vraiment là pour être là pour le coup parce qu'il est fondamental en fait pour la saga. Mais fondamentalement, il n'y a plus d'évolution pour ce personnage. Et puis, il n'y a même pas vraiment d'événement autour de lui qui fait qu'il est indispensable à l'intrigue, quoi. On pourrait le couper du film, en fait, tout simplement. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Je l'ai dit aussi, d'ailleurs. Mais ouais, sur ta question, j'allais juste dire pourquoi on a besoin de ce film. J'allais dire, faut bien faire rentrer des sous dans les caisses de Disney. Hein. Donc, au bout d'un moment, faut faire des films. Bon, voilà, on sait que le film va faire le milliard, donc ça va marcher. Mais ouais, non, mais c'est vrai, sur Woody, oui, je suis d'accord que, il n'y a plus rien à dire, quoi, sur ce personnage-là. Et en vrai, ils auraient dû même pas le mettre, quoi. Mais je comprends aussi qu'ils le mettent parce que les fans, ils vont aller, ils disent, ah non, mais il n'y a pas Woody, c'est moins bien. J'entends déjà. Et les fans diront, ah non, mais il n'y a pas Woody, donc c'est pas bien. Il y a pas Buzz, donc c'est pas bien, donc faut forcément les mettre. Mais alors que ça, c'était justifié, vu ce qui s'est passé dans le film d'avant, où il se séparait des autres jouets. Donc voilà, mais là, il le ramène, au final, c'est juste pour pas grand chose. Après, il y a quand même ils se battent un peu contre Lillipad avec Buzz, là, il y a un peu un truc quand même, mais ils essayent de refaire un peu Toy Story 1 d'ailleurs, des fois, où il y a une rivalité entre les deux. Il y a même une réplique qui dit ça, qui disent ah putain, ça fait du bien de les voir se chamailler comme à l'époque et tout, en mode le bon vieux temps, mais c'est très artificiel pour le coup. Et après, quand je dis pourquoi faire ce film, évidemment, il y a l'aspect financier, voilà, évidemment, mais je parlais évidemment de l'aspect artistique, de pourquoi raconter cette histoire, qu'est-ce qu'on va raconter, parce que j'imagine que Toy Story 2 et 3 aussi, ils ont été faits parce que ça a été un succès Toy Story et c'est pour se faire du fric aussi, mais il y avait toujours une raison de raconter cette histoire pour les personnages et dans les thématiques, etc. Et là, vraiment, j'ai l'impression que les 3/4 des personnages, y a pas grand chose, même Buzz, Buzz, mais après Buzz, là, pour le coup, ça fait 2-3 opus que c'est comme ça, franchement, déjà le 4. C'est ce que je veux dire. Mais même dans le 3, non? Moi, il me semble que dans le 3, il est déjà un peu mis de côté, hein. Il est un peu plus mis de côté, mais bon, il y a toujours un truc, en fait, avec son personnage et quand même avec son lien avec Woody, etc. même. Mais c'est vrai que plus, en fait, la saga avance, plus il est mis de côté. Et déjà dans le 4, c'était assez flagrant. Et en fait, là, j'ai vu des gens en parler, c'est vrai que là, t'as l'impression qu'il a plus qu'un trait de personnalité, en fait, ce personnage qui était hyper intéressant, je trouve, dans la trilogie, en fait, de base, qui avait une vraie évolution, je trouve. Là, c'est vrai qu'il est réduit à un trait de personnalité, il est amoureux de Jessie, sauf qu'il est amoureux de Jessie depuis le 3, quoi. Depuis Toy Story 3, il est amoureux de Jessie, ça tourne en rond. Alors oui, à la fin, il a un bisou, voilà. Bon, ouais, c'est bon, c'est engagé. Mais ça fait 3 opus quand même que c'est un peu en mode la même chose de putain, je l'aime bien quand même Jessie pour le coup et tout. J'ai dit mais en fait ce personnage il y a plus grand chose non plus, quoi. Ils savent plus quoi faire. Mais comme Woody, en fait, ils sont bloqués avec ce personnage de Buzz, c'est sûrement le truc qui vend le plus de jouets, je pense, de toute cette saga. Et donc, je pense que si tu t'apportes l'idée de faire, je vais faire Toy Story, mais on va vraiment juste focus sur d'autres personnages que Woody et Buzz, je pense que Disney, ils doivent regarder et dire, alors on va peut-être pas trop faire ça, hein, on va peut-être vendre d'autres jouets, si tu pouvais me faire un autre Buzz, d'ailleurs, l'améliorer technologiquement, je sais pas quoi. Donc voilà. Mais c'est des personnages qui ont plus rien à raconter. Et même les jouets, d'ailleurs, c'est assez marrant, mais les jouets qu'on connaît du Toy Story de base, Toy Story 1 et 2 et tout. Oui, Monsieur Patate, le chien, le T-Rex. Ils sont vraiment mis de côté, hein, pour le coup. Ils ont plus rien, quoi. Et même, ils sont limite mis au placard. Enfin, littéralement, ils sont mis dans un carton et posés au garage, quoi, à un moment, et tu les vois plus, quoi. Pour le coup, parce que, en fait, ils savent plus quoi en faire. Et puis même, je reparlerai après, l'imbriquement de pas mal d'intrigues, etc. C'est un peu bordélique aussi. Donc, t'es obligé de reléguer certains personnages, surtout que c'était un peu aussi le problème du 4, c'était qu'il y avait beaucoup de personnages, donc il y en avait plein de partout, plus ils rajoutaient d'autres personnages. Là,
ils ont décidé de se focus sur Jessie qui est le personnage principal du film, mais je trouve que à côté il y a des trucs qui parasitent. En fait, on fait des allers-retours entre Jessie qui est le meilleur arc de loin, mais on se balade avec d'autres intrigues. On pourra parler après de toute l'intrigue des Buzz qui est un peu là. Après, on va évidemment du côté de Woody qui est incorporé au chausse-pied. Après, on va du côté de Buzz qui se fight avec Lilypad et tout. Même Bonnie à côté a tout un truc avec la technologie, avec ses amis, etc. Et moi, je trouve que ça parasite un peu l'intrigue de Jessie qui est la meilleure en fait et sur laquelle ils auraient dû c'est l'intrigue principale, mais en tout cas qui aurait dû être moins parasitée, je trouve, par les autres intrigues du film, quoi. C'est vrai que celle des Buzz, même si moi j'aime bien à la fin ce qui se passe et tout, mais en plus ça commence par ça. Le film il commence par l'armée de Buzz sur. Je me suis dit, donc là je me suis dit ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire en mode ça va être... parce que t'as l'impression que ça va être ça l'intrigue principale du film au début quand tu vois tous les Buzz, tu dis ça va être le truc le plus important, mais en fait pas tellement quoi. C'est au final il les aide à la fin. Mais j'aime bien le côté un nouveau Buzz plus technologique, tu sais qu'il y a des et que lui à la fin c'est le vétéran, il dirige un peu l'armée parce que c'est le vieux Buzz et voilà il y a un truc un peu marrant. Je suis d'accord que c'est parmi les meilleures séquences du film en termes juste de cinéma. On est presque dans du cinéma muet même au début. Dans la première séquence, tellement il parle pas, etc. Et c'est vrai que c'est assez. Il y a une certaine magie en fait dans ces séquences-là que Pixar sait faire. En fait, il y a un certain artisanat que moi je trouve très très fun pour le coup. Mais en fait, non seulement ça sert pas à grand chose dans l'histoire, en fait, tous ces buzz, toutes ces séquences, tu dis, putain, ça va rejoindre et finalement, ça va atteindre quelque chose et oui, il y a une petite finalité avec, mais il y a rien de fou, quoi. Donc, on se pose la question de pourquoi il y a toutes ces séquences. Mais surtout, c'est Toy Story 2, en fait. C'est Toy Story 2, c'est dans le magasin quand Buzz il se rend compte qu'il y a tous les Buzz et en plus qu'il rencontre un Buzz qui lui aussi est dans un délire total de qui pense que il a une vraie mission, etc. comme dans le film, etc. et qui a en plus un technologiquement avancé. Enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu, quoi. Donc c'est vrai que quand je vois ce truc là, je me suis dit bon, c'est un peu là parce que c'est là, mais ça sert pas à grand chose non plus, quoi. Et surtout je trouve que franchement il y a trop d'intrigues, c'est le bordel scénaristiquement. Dans la construction je trouve que vraiment là ils ont vraiment perdu quelque chose Pixar, parce que je trouve que vraiment dans leurs 15-20 premières années il y avait vraiment une limpidité, quoi, dans leur récit, quoi. Vraiment ça y rendait tout limpide, quoi, jusqu'à des vice versa, Coco, etc. Et là c'est vrai que c'est un peu le bordel, je trouve, certains films récents de Pixar, pas tous, voilà, pour le coup, mais là vraiment je trouve que Toy Story 4 et là ce Toy Story 5 ils ont perdu le fait qu'il y avait des intrigues très simples où tout se rejoignait de manière organique, que tout était assez compréhensible. Ici il y a tellement d'intrigues et tout qui se rejoignent de manière hyper forcée, que ce soit Woody ou les Buzz etc., quoi. Je trouve qu'en fait voilà, ça se parasite. Et bon, peut-être parlons du seul axe qu'on aime bien, c'est celui de Jessie, qui a dû qui est le vrai personnage principal du film. Et je trouve que c'est la bonne idée du film parce que Jessie c'est un personnage aussi qui était abandonné en fait, quelque part dans le 3 déjà. Bon, après le 2 était un gros focus sur elle aussi, voilà. Et dans le 3 elle est elle continue d'être là, mais elle a beaucoup moins d'évolution. Et le 4 pareil. Et là on retrouve Jessie pour le coup et on n'essaie pas de forcer le personnage principal en tant que Buzz, etc. Donc c'est la bonne idée. Et c'est vrai que c'est assez touchant, quoi, en fait. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est vrai que oui, dans le 2, c'était déjà, c'était le nouveau jouet, donc voilà, il y avait tout un focus sur elle, mais là, je pense que d'ailleurs, c'est bien de se rappeler du 2 sur certains trucs avec Emily, tout ça. Mais ouais, moi, je trouve que ça marche. Voilà, elle est attachée à son enfant, elle veut pas que son enfant, elle devienne dépendante de la technologie, tout ça. Et puis après, moi, je trouve que la scène de l'arbre, moi, elle m'a touché, quoi. Quand elle trouve le coffre et tout, qu'elle voit la photo et qu'elle lit le message derrière, qu'elle comprend. La petite fille avec qui avait joué avec elle, c'est devenu une maman et que sa fille, elle l'a appelée Jessie, moi ça m'a ému, quoi. Sur moi ça a marché, quoi. Oui, mais après il reste quand même quelque chose, un savoir-faire aussi sur ces scènes-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent tu vois, il y a des scènes des fois dans les Pixar, d'un coup là ça arrive à te choper, quoi, pour le coup là d'un coup. Mais je trouve qu'ils avaient raté ça dans Alerte Rouge, non pas dans Alerte Rouge, dans Hoopers, voilà, qui était Jumper, qui était sorti il y a quelques mois. Là c'est vrai qu'il y a toujours une scène qui arrive à t'attraper, etc. Surtout que quand t'es attaché à Jessie depuis Toy Story 2, etc., forcément ça te prend. Et c'est vrai que elle a un peu un parcours similaire à Woody qu'il a eu en fait auparavant, dans le sens où Woody, lui, il avait appris à évoluer, en fait, à accepter le changement et à effectuer à lâcher prise, à accepter que les choses changent, que faut grandir, etc. Et ça recycle un peu ça, en fait, d'une certaine manière, ça reprend un peu ça. Mais pour le coup, je trouve que ça fait sens avec Jessie qui, elle, reprend un petit peu son arc du 2 pour un peu le clôturer. Donc
ça fait moins forcé, tu vois, ça fait pas c'est un recyclage, mais pour le coup ça fait sens, quoi. Pour le Oui, coup, c'est ça, je pense. ça reprend sa peur de l'abandon, etc. et d'une très belle manière, et je trouve que ça le conclut bien. Et c'est vrai que moi, la scène de l'arbre, effectivement, ça m'a un peu pris, quoi. Pour le coup, je dis, ah oui, là, pour le coup, c'est pas mal. Il y a même une autre scène à la fin qui m'a pris, mais ça, c'est par rapport à Bonnie, quand elle socialise enfin. Pour le coup, là, j'avoue que ça m'a un peu pris, quoi, pour le coup. Parlons de Bonnie aussi, parce qu'elle a tout un axe, en fait, qui est lié à la technologie. Et là, c'est le thème du film, et la technologie remplace les jouets. Voilà, c'est ça. Et chaque Toy Story, les jouets sont menacés. C'est toujours le truc qui arrive, c'est chaque fois. Je l'ai dit dès le premier, hein, Woody qui est remplacé par le jouet dernier cri. Et ici, c'est ça. Et voilà. Et là, les jouets sont remplacés par la technologie, la tablette, Lilypad. Voilà, un nouveau personnage. Et ça aborde la sociabilisation, en fait, des enfants. Et c'est ça qui m'a plutôt pris, en fait, dans ce truc-là, plus que la technologie en elle-même, la critique de la technologie, etc., pour le coup. Mais je trouve que c'était intéressant parce que je trouve que déjà, c'est la première Toy Story qui nous met autant à la place des êtres humains, en fait, pour le coup. Parce que les autres, en général, Andy, etc., ils sont vus à travers évidemment les jouets, etc. Mais là, je trouve qu'il y a un vrai focus sur l'humain, sur comment elle va se sociabiliser, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir comment la sociabilisation se fait aujourd'hui aussi avec les enfants, avec la technologie, mais qui fait écho aussi à ce que moi j'ai vécu avant, alors que j'avais pas autant de technologie à l'époque, mais on a tous un peu vécu ça d'une certaine manière, c'est-à-dire l'idée de se faire un petit peu ostraciser, peut-être un peu bully, enfin ça dépend à certains étendues, mais on a tous connu ce fait de t'as pas le dernier truc à la mode ou t'es pas dans le coup, tu vois, et donc du coup tu te fais un peu exclure. Moi c'était les téléphones, je pense aussi qu'il y avait un peu ça, c'est-à-dire t'as pas le dernier iPhone, t'as un téléphone de merde et tout, tu peux te faire un petit peu ostraciser avec ça. Et je pense que voilà, après chaque génération a ses trucs, les vêtements dernier cri ou autre chose, tu vois, ça peut exister, mais il y a cette critique. C'est beaucoup de problèmes de riches contre pauvres, j'ai l'impression. Mais c'est surtout une critique du consumérisme, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, quoi. Mais en fait, finalement, ça rejoint aussi Toy Story, hein, le jouet dernier cri qui remplace le premier. Là, il y a un peu ce truc-là, sauf que c'est au niveau des humains, en fait, de la sociabilisation qu'il y a, en fait, entre eux. T'as pas le dernier truc, et il y a cette pression sociale, en fait, que moi, où j'ai pu subir, évidemment, quand j'étais adolescent, et que tout le monde, même, a pu subir à différentes échelles. Toi, tu joues encore à des jouets. Là, tu commences et là, il y a tout un truc où le personnage se fait moquer, bully. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de montrer ça, surtout dans un film d'animation à destination pour enfants, etc. Et de comment il va se forcer, en fait, à changer. En fait, c'est comment les gens se forcent à changer sa personnalité, comment Bonnie change sa personnalité pour s'intégrer à un groupe. Ça, évidemment que ça fait écho à... Franchement, si t'as jamais vécu ça de près ou de loin, je pense que tu n'es pas un être humain, tu vois. Voilà, je pense qu'il y a un côté comme ça qui est dans la franchise Toy Story en général, c'est un côté universel qui parle un peu à tout le monde, je pense, dans les messages, dans ce que ça raconte et tout. Et ouais, là ça marche aussi, quoi. Je trouve... Après, moi, j'aime bien au début comment c'est traité le truc en mode, tu sais, elle trouve il y a des jouets enterrés dans le jardin qui vont sont remplacés et tout. Tu sais, on parle comme si c'était un truc horrible et tout, c'est un peu drôle. Et tu vois tous les enfants avec des écrans par la fenêtre et tout, et c'est un peu flippant, en fait. Mais c'est un peu marrant. Oui, il y a un peu ce côté zombie là, sur les gens qui sont absorbés par les écrans. Et c'est vrai que j'avais peur un peu du caricatural, et ça l'est un peu pour le coup, mais je trouve que c'est pas boomer non plus. Il y a un truc un peu, même si tu vois, où Jessie elle est en mode la technologie, c'est les enfoirés, et après elle comprend que non, en fait, tu vois, genre c'est pas tout, enfin c'est l'utilisation. Après, encore une fois, même si évidemment Pixar est là. Je vais prendre la défense de Pixar, même si je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin. C'est vrai que ça prend jamais en compte ça te dit que la technologie n'est pas le problème en soi, mais que c'est son utilisation, et c'est absolument vrai. Mais ça prend pas en compte, évidemment, ce que des grandes sociétés vont faire comme publicité, ou comment on va un peu forcer les gens d'une certaine manière à rentrer dans ce moule-là, en fait, du consumérisme non plus, quoi. Mais bon, je vais pas trop en demander non plus à Pixar, tu vois, non plus à tout faire, même si voilà, ça reste limité pour le coup. Mais je trouve que cet axe technologique, c'est un peu dommage que vers la fin c'est un peu abandonné, c'est-à-dire que je trouve qu'à la fin on abandonne un peu le personnage de Lilypad, et d'ailleurs il tourne assez vite, quoi, le personnage de Lilypad. À la fin, il y a un switch où il rejoint les jouets. Et je trouve que c'est un peu chiant qu'à la fin on passe plus de temps avec les jouets de la nouvelle humaine là, qui est introduit dans son ranch, etc., où il y a le jouet toilette là, qui est doublé par Jonathan Cohen en VF là. Je trouve que c'est un peu dommage pour le coup de pas avoir juste gardé le focus sur Lilypad aussi, quand même. Ouais, je suis d'accord, Lilypad c'est un peu décevant, et je me suis même dit en fait c'est quand la dernière fois qu'on a eu un gourou méchant dans un film d'animation qui a un peu marqué tout le monde et tout, et
J'ai eu un peu de mal à trouver. Le Chapeauté 2, il y a un super méchant. Oui, j'y ai pensé d'ailleurs. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, le Chapeauté 2. Mais le Chapeauté 2, c'est déjà en 2021. Mais tu vois, en fait, il n'y en a pas beaucoup si tu pars de Toy Story 3, où il y a le nounours violet. Tu vois, après, moi, sur 15 ans, j'ai du mal à en trouver, tu vois. Alors après, pour le coup, je vais défendre un peu Pixar, c'est vrai, mais souvent Pixar, ils font pas forcément des méchants. En fait, il y a pas forcément de méchants dans les films, quoi. Tu vois, tu regardes Vice Versa, tu regardes des films comme ça, il y a pas forcément un méchant. Il y a dans Les Indestructibles, par exemple, ou les trucs comme ça, mais c'est peut-être plus le truc de Disney, ouais. C'est ça, Elemental, là le même ce Toy Story 5 en plus, c'est pas vraiment une méchante, quoi. En fait, au final, tu vois, c'est toujours un truc comme ça, c'est non, parce qu'elle dit elle veut le bien de la machine veut le bien de l'être humain, oui, elle veut le bien de Bonnie quand même au final, tu vois. Oui, il y a un truc un peu plus nuancé sur la technologie que juste la technologie va nous remplacer, nous tuer. Voilà, effectivement, il y a un truc. Et après, heureusement, tu vois, pour le coup, ça aurait été un peu caricatural et un peu bébête, quoi, pour le coup. Même s'ils l'ont, enfin, pour moi, le propos bébête, ils l'ont eu dans le dernier film. Pour le coup, à chaque fois que j'y pense, Jumpers, c'est vrai que c'est un peu la douche froide, quoi, pour le coup. Ouais, c'est compliqué. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas ça. Je trouve que là, c'est ok, tu vois. Je trouve que politiquement, ça marche, quoi. Je trouve pas ça dégueulasse ou quoi. Même si, voilà, on l'a dit, mais c'est dommage la fin de Lillipad. Et puis, je trouve qu'ils font des jouets technologiques, là, chez la Nouvelle Humaine, les jouets toilettes, etc. C'est un peu dommage parce que je trouve que ces jouets, ils sont un peu marrants, hein, pour le coup. Voilà, ils sont un peu fun. Mais je trouve que c'est très propice à des facilités scénaristiques. Encore une fois, quand je dis que tout est raccroché d'une certaine manière, c'est-à-dire que comment ils raccrochent les intrigues, c'est-à-dire que genre les jouets, ils se connectent tous entre eux, ils peuvent se connecter à Internet, puis ils envoient un message et tout. J'ai fait, bon, quand même, moi je les connais, ces genres de jouets, c'est quand même de la connerie, quoi. Faut pas déconner. C'est pas aussi quoi. Technologique. C'est ça, c'est un peu abusé, quoi. Et ils envoient des mails et tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu pour rejoindre un peu toutes les intrigues, genre les Buzz l'éclair qui vont se retrouver avec les autres et tout, pour que tout se rejoigne. Tu fais, bon, vous faites des sacrés grands écarts quand même, pour le coup, quoi. Oui, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, ils vont là-bas parce qu'ils voient l'étoile de Jessie, je crois. Et ils disent Star Command. Et ouais, oui, c'est ça. Je dis que c'est rattaché un peu de manière. c'est compliqué, quoi, pour le coup. C'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Mais moi, les jouets, je les trouve un peu marrants. En fait, le jouet caca, là. Bon, déjà, je trouve un peu marrant de pas avoir joué à... Parce que oui, c'est le jouet quand c'est vraiment pour les tout petits, quand ils vont aux toilettes et voilà, pour les aider à faire caca. Et puis le fait que quand il allume, il a pas de pile et qu'il est complètement bourré. Moi, je trouve ça un peu drôle, tu vois. Il y a un truc qui marche bien, quoi. Il y a des très bonnes idées, je trouve, dans le film. Et ouais, ils sont enfin, là, il est assez drôle, je trouve, ce personnage. Et, après, les deux autres trucs qui sont connectés à lui, bon, voilà. Même si c'est pas le Toy Story le plus drôle, je dirais, tu vois, pour le coup. Peut-être pas aussi, j'ai pas autant rigolé que beaucoup. Et puis même dans la créativité, mais je pense qu'aussi ils atteignent un niveau où voilà, ils sont un peu bloqués. Dans la créativité des jouets, dans la manière qu'ils ont de se déplacer, etc. Enfin, quand j'ai revu les trois premiers et tout, enfin, vraiment, ils utilisent tous les aspects des jouets, quoi. Juste, par exemple, le chien qui peut s'étirer, ils utilisent vraiment pour faire pour se balancer, enfin, tu vois, ils utilisent tous les aspects des jouets pour être créatifs. Et là, je trouve qu'on retrouve beaucoup moins ça, on retrouve beaucoup moins le sentiment d'aventure, je trouve, d'Epic qu'il y avait dans d'autres Toy Story, quoi. Même dans les environnements, je trouve que les environnements sont un peu légers, quoi, pour un Toy Story, pour le coup. Et en fait, ils sont moins propices à des scènes créatives, pour le coup, tu vois, alors que là, l'autre se retrouvait dans des magasins de jouets, dans des trucs, et forcément, tu pouvais t'amuser beaucoup plus. Là, je trouve qu'on est beaucoup plus limité. Bah, il y a un ranch. Oui, voilà, il y a un ranch et après c'est un peu bizarre parce que là il y a des scènes avec un cheval, un vrai cheval pour le coup, et donc le faux cheval là de Jessie, et il y a des parallèles avec le vrai cheval, mais enfin ça utilise pas vraiment la créativité des jouets, donc c'est un peu spécial pour le coup. C'est ça, pile poil. Et même je trouve qu'on a atteint un truc au niveau de la perfection technique qui est, après on le dit souvent avec Pixar, mais le film effectivement est encore une fois sublime, mais il n'y a pas le gap, il n'y a plus le gap, c'est fini, quoi. Genre, mais parce qu'il y a plus de gap à avoir, en fait. Enfin, pour moi, le 4. Oui, le 4, j'avais une claque aussi, hein, avec le début, là, la flaque d'eau et tout, c'était fou. Mais en fait, je crois que, il y a, voilà, la technologie actuelle, mais ça, c'est dans les technologies actuelles, même dans le jeu vidéo, je trouve qu'on, tu vois, on n'a pas de gap aussi gros entre la PS4 et la PS5, tu vois, enfin, ça, c'est aussi, je pense que c'est une question de technologie plus que de Pixar, qui maîtrise leur outil. Pour le coup, là, je trouve que c'est un peu plus dommage parce que Toy Story, ça a toujours été cette idée d'évolution aussi de graphique, en fait, d'évolution de technique. Quand tu passes du 1 au 2, déjà t'as une évolution de fou, mais du 2 au 3 puis du 3 au 4, il y a une vraie évolution en fait dans même la manière de concevoir le film, de réaliser le film, etc. Et là du coup c'est un peu, il y a pas d'évolution significative, quoi. Donc bon, là même là-dessus aussi c'est un petit peu anecdotique, quoi, même s'il y a
Il y a une certaine, enfin 2 séquences, les séquences un peu Ouais, fantasmées. c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, là où ça change un petit peu de style. Là, je trouve, il se donne un petit peu où, pour la première fois, on voit un peu comment les jouets, en fait, se voient par rapport à l'imagination des enfants, en fait, pour le coup. Et là, j'avoue que c'est pas trop mal parce que ça utilise les tons pastels un petit peu, en fait, très enfantins, des traits très enfantins, etc. pour jouer. Et je trouve que ça marche pas mal, ouais. Ouais, ça fait descendre d'enfants de la maternelle, des trucs comme ça, et ouais, ça marche bien, et c'est cool. En plus, ils ont des fringues et tout, c'est marrant. Je sais pas, ouais, ça marche bien. Après, c'est vrai que des scènes, elles sont sympas, mais c'est pas au niveau, tu vois. Moi, une des scènes qui m'a marqué de la franchise Toy Story, c'est l'intro de Toy Story 3, où ils te font un putain de film d'action, là, avec un vaisseau spatial et tout, là, ça part dans tous les sens. Bah, tu voyais le gap, en fait, avec le 2, en fait, tout d'un coup, là, tu te dis, putain, ok, là, c'est encore plus de gueule qu'avant, car c'est un truc de fou, quoi. Ouais, clairement, mais oui, je suis d'accord, techniquement, il n'y a pas un gap de fou, mais bon, c'est quand même, voilà, faut quand même dire que c'est très bien fait, mais je suis même pas sûr que tu peux aller beaucoup plus haut, en fait, c'est ça le truc, quoi. Mais est-ce que même, tiens, je me pose la question, est-ce que cette perfection visuelle, elle va pas aussi contre un petit peu le film? C'est-à-dire que je vois cette perfection dans les jouets, etc., mais est-ce que ils se déplacent et ils sont animés vraiment comme des jouets au final encore, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont peut-être un petit peu trop humanisés, entre guillemets, dans un photoréalisme qui est tel peut-être aussi que, en fait, ils ressemblent peut-être même plus trop à des jouets, comme dans les premiers films, même dans la manière qu'ils sont d'animer. Peut-être que c'est un peu trop clean, peut-être aussi, tu vois. Peut-être que je me dis ça. Donc, est-ce que ça va pas avoir des limites à certains moments, quoi? Bah, peut-être. Après, moi, je pense que, en fait, comme ça, une DA assez simple, bah, ça marche et les gens, ils vont voir, tu vois. Je pense pas qu'à Toy Story aura un peu une DA à la Spider-Verse, tu vois. Je pense que ça arrivera jamais, tu vois. Après, c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un peu, voilà, quand tu vois qu'il y a d'autres compagnies et d'autres films d'animation qui essayent peut-être de changer leur style d'animation, c'est pas tout le temps réussi, hein, et bon, voilà, et là, on va arriver à un nouveau cycle de imitation de Spider-Verse qui va commencer à nous saouler, mais je veux dire, peut-être que aussi l'animation Pixar, qui est la même depuis, 30 ans, peut-être que, effectivement, peut-être qu'il faudrait passer à autre chose. Après, avec le prochain. C'est ça. Avec Gâteau. Parce que Gâteau, il a un style différent, ouais. Bah c'est ça, on verra Gâteau parce que Gâteau a l'air d'avoir un style différent et c'est vrai que à part quelques touches, tu vois, ou quelques chara-design, c'est vrai qu'ils ont pas trop changé et bah on espère un petit peu de changement du côté de chez Pixar parce que je pense qu'ils en ont un petit peu besoin, et ça. Ouais, bah il faut un des changements, on est d'accord, ouais, bah, c'est un peu le problème. Mais je crois que je l'avais déjà dit sur Jumper, parce que c'est sorti il y a pas très longtemps, hein, on a parlé, je sais plus, en février ou en mars, que oui, cette DA Pixar, en fait, me fatigue, moi, personnellement, où j'ai l'impression que tout se ressemble, et en fait, c'est pas que Pixar, c'est DreamWorks, c'est toutes les boîtes en fait qui font des films d'animation 3D pour enfants où en fait créativement Toy Story, le premier qu'on est arrivé, c'était une révolution, on n'avait jamais vu ça, donc c'était fou et tout, mais en fait maintenant ça on en a tellement bouffé que en fait ça paraît juste basique et je trouve que ça manque un peu de créativité, ouais. Et puis même je pense qu'ils vont peut-être même être un petit peu dépassés parce que effectivement Pixar ça a été copié par DreamWorks, ça a été copié par tout, par Disney, par tous les trucs et tout. Mais à côté, DreamWorks, je suis pas totalement fan de leur travail, mais ils ont un peu changé quand même, tu vois, leur manière de faire. L'animation ressemble pas. Tu regardes le Robot Sauvage, tu regardes Chapeauté 2, etc. Ils ont un peu changé, quoi. Et même Sony, Sony, ils ont changé littéralement la face de l'animation hollywoodienne. Donc, alors qu'ils ont fait les multi-movies, hein. C'est ça, mais ils ont fait des films de merde. mais pour le coup, ils ont changé un peu. Et là, je me dis, mais est-ce que Disney est pas un peu en retard? Surtout que là, on a vu le trailer de Ext. Bon. Est-ce qu'on n'arrive pas à un point où on est en mode voilà, Pixar ils ont toujours leur savoir-faire mais c'est un peu limité, et Disney pareil, est-ce qu'il faut pas un changement radical aussi, quoi? Donc écoute, on verra de toute façon à la fin d'année, on parlera sûrement de Ext avec j'imagine un enthousiasme rare. mais voilà, écoute Ista, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur Toy Story 5? Non, pas spécialement. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu. Nous, on va ouvrir la fenêtre après c'est la fin de cet enregistrement parce qu'on n'en peut plus. Moi, je suis en train de crever là pour le coup, mais voilà, on espère que vous aimez cet épisode. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à mettre les 5 étoiles, à mettre le petit pouce en l'air selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide énormément pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute: Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc. Vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube et TikTok. Et on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine comme à chaque fois et du film Backroom qui fait beaucoup parler, Istin. Oui, à bientôt. Ciao.